Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. L'idée de modernisation du port est bonne, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances, a affirmé le directeur financier et comptable du port dans une lettre qu'il a adressée au président de la République. Des remarques résumées en 8 points qui pourraient compromettre ce contrat si elles sont prises en compte. Des enquêteurs de l'ONU demandent la démission du chef de l'armée Briman et sa traduction devant la justice internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre des Rohingyas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 13 heures. Du nouveau dans la convention Guinée-Turquie à travers la concession du port conventionnel à la société Al Bayrak. Et sur la demande d'Alpha Condé, le directeur financier et comptable du port vient d'adresser une lettre au président de la République pour lui faire part d'une série de remarques au nombre de 8 qui pourraient compromettre ce contrat. Et si elles sont prises en compte, selon Ibrahima Khalil Keita, dans sa lettre, l'idée de modernisation du port est bonne, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances. Malik Shengana Kamara nous décrypte ce document de 4 pages qui est parvenu à notre rédaction. Dans un document de 4 pages, Ibrahima Khalil Keita relève plusieurs insuffisances. Globalement, je dirais que l'idée de modernisation du port est bonne et salutaire, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances qui sont, dira-t-il, pour introduire ces remarques. La sérénité n'a pas caractérisé les débats et les négociations entre les parties. Poursuivant, il ajoute que l'idée de projet, bien que salutaire, n'a pas été consensuelle mais imposée, sans aucune sensibilisation et recherche d'adhésion, entraînant par conséquent des résistances. Ibrahima Khalil Keita, toujours faisant ces remarques, dira que le partenaire Al Bayrak s'est présenté en inspecteur, en autorité portuaire, en somme, en train conquis et non comme un futur partenaire, suscitant une méfiance, voire une déficience des travailleurs, ajoute-t-il. Poursuivant son analyse, Ibrahima Khalil Keita dira que la société Al Bayrak n'a pas répondu aux questions essentielles qui pouvaient permettre de faire des débats objectifs et sans pression, de dissiper les inquiétudes pour aboutir à des résultats minutieusement avantageux. Il s'agit des questions liées au personnel du port autonome de Conakry, aux activités et aux sorts réservés aux structures concernées par la concession, à la facturation et à la perception des droits des douanes et taxes qui ne relèvent pas de la compétence du port. Ensuite, au financement des investissements ou dans les différents plans tarifaires. Ou encore aux tickets d'entrée et aux redevances qui n'ont pas fait l'objet d'études et d'accords avec le port autonome de Conakry. Les défis sont nombreux, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ce sont les premiers mots du tout nouveau directeur des ressources humaines du port autonome de Conakry. Et c'était ce lundi à l'occasion de la cérémonie de passation de service au ministère des Transports entre Aboubakar Sidiki Dramé et Fabilan Dansoko. Le nouveau DRH promet de poursuivre le dynamisme amorcé par son prédécesseur. Reportage de Justin Leno, Abdoulaye Sadio Diallo et Mamadou Aliouba. Le 13 août dernier, Fabilan Dansoko est nommé à la tête de la direction des ressources humaines du port autonome. Il remplace Aboubakar Sidiki Dramé, qui n'a pas pu supporter la cession du port à Al Bayrak et qui aujourd'hui revient sur quelques acquis obtenus sous sa mandature. Une prise en charge conséquente des frais pharmaceutiques et soins de santé passant de 50 à 80%. Une augmentation salariale pour l'ensemble du personnel de 30%, avec pour objectif 50% avant la fin de l'année. Une augmentation considérable, soit le double en moyenne de toutes les primes et des denrées alimentaires. La mise en place d'un plan de formation, la priorité accordée à la formation axée sur le métier. Le directeur entrant est conscient de l'immensité du travail qui l'attend, mais avec le concours de tous, il estime qu'il sera à la hauteur des attentes. Je mesure la valeur et l'importance de la responsabilité que Madame la directrice générale vient de me confier. Soyez rassurés, Monsieur l'inspecteur général, que je m'emploierai à travailler loyalement aux côtés
de la direction pour le bien-être de la société. Après le ministère des Transports, direction le port autonome de Conakry pour l'installation du PROMU. Mais là, le climat était électrique. Le 27 août marque la date anniversaire de la révolte des femmes de Conakry contre la police économique instaurée en 1975 par le feu président Ahmed Sékou Touré. C'est en ce jour de l'année 1977 que les femmes de Conakry, qui en avaient assez du système qui avait rendu leur vie insupportable, ont décidé d'en découdre avec le chef suprême de la révolution. Il avait à l'époque interdit l'exercice du commerce privé et l'événement a réussi à allumer la braise. Retour sur ce passé historique avec Mariam Fodé Camara et Amara Alexosila. En 1975, Sékou Touré avait interdit l'exercice du commerce privé sur toute l'étendue du territoire national. La pénurie alimentaire et le harcèlement de la milice économique qui s'en était suivi étaient devenus intolérables pour ces femmes qui n'avaient besoin que d'un catalyseur pour exprimer leur ras-le-bol. Ainsi donc, dans la matinée du 27 août 1977, une bagarre entre une de ces femmes vendeuses et un milicien va mettre le feu aux poudres. Les femmes se sont réunies au marché de Madina. Elles ont continué sur Sékou-Touré pour aller dire au président Ahmed Sékou Touré qu'elles ne voulaient plus de la police économique. Quand elles ont crié « à bas la police économique », le président Ahmed Sékou Touré a répondu « à bas la police économique ». Selon l'histoire, le lendemain matin, au cours d'un meeting organisé au Palais du Peuple, Sékou Touré sera hué par les femmes au point que ses proches étaient obligés de le faire sortir par le sous-sol pendant que certaines femmes tentaient de le rattraper. Des coups de feu sont tirés vers la foule et une des femmes est abattue par la garde présidentielle sur place. La solidarité des femmes pendant ce mouvement a amené le président Sékou Touré à destituer cette police. Il n'y avait pas de peur. Et vous savez, en ce moment, la société guinéenne était très bien organisée. Une femme se révolte, toutes les femmes se rallient. Le féminisme, ça aide aussi. La présidente des femmes de l'UFR, dans son témoignage, a rappelé que cette date n'est pas une occasion pour danser, mais plutôt réfléchir sur la situation de la jeune féminine. À l'arrivée du feu général Saro Conté, on avait institué cette date-là comme une fête des femmes. Mais au fil des années, les femmes ont compris qu'on ne peut pas continuer à faire les danses folkloriques, se mettre à chanter. Il faut faire voir la situation des femmes aujourd'hui. Quelques jours après le mouvement du 27 août 1977, plusieurs personnes, dont des femmes, ont été arrêtées partout à travers le pays. Ces événements n'étaient pas limités à Conakry seulement. Les dénominations que l'on donne aux villages ne viennent pas au hasard, tout a un sens et obéit à une raison. Le district de Ouédou, dans la préfecture de Pita, ne fait pas exception à la règle et nous avons fouillé et on a fini par comprendre pourquoi les habitants ont décidé d'appeler leur village Ouédou. Il signifie lac en français. Nos reporters Mamadou Saluba et Aluba ont visité l'endroit et vous allez le voir, c'est un véritable paradis sur terre. Ouédou Djindi, sans doute une destination touristique par excellence. Ici, on construit partout, on préserve tout, la nature, la tradition et ce lac qui porte le nom du village. Pour s'y rendre, pas un autre moyen que de marcher sur cette piste boueuse et glissante. Un petit trajet de quelques minutes et devant nous le lac, certes l'un des endroits les plus immaculés au monde. Notre village est représenté par ce lac. Deux fois l'eau se déplace. De 8h à 12h, l'eau bouge de la gauche vers la droite et vice-versa. Celui qui n'était pas pur ne pouvait pas rester ici parce que la nature ne pouvait pas le supporter. Mais avec le temps, les esprits ont quitté. Pour les habitants de Ouédou, ce lac a plus de valeur que l'or. Ils ont su le préserver et le garder loin des habitations pour éviter toute invasion humaine. L'endroit est un paysage luxuriant, mais aucun enfant n'est autorisé à y jouer. Ce lac est le poumon du village. On ne joue pas ici. Je n'ai jamais vu cela de toute mon enfance. C'est seulement les vaches qui viennent ici en saison sèche. Pendant la saison des pluies, personne ne s'y approche. On ne joue vraiment pas ici.
En saison sèche, il tarit, en saison pluvieuse, il déborde, signe qu'il est dans des bonnes mains. La nouvelle génération, elle aussi, compte chanter les prouesses de ce lac, bien plus que les précédentes.